Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler des solutions acides et basiques. Alors, vous avez sans doute déjà entendu parler du mot acide pour la sensation acide que nous procurent certains aliments, tels que le citron ou la tomate. Mais peut-être avez-vous déjà utilisé ou vu à la maison des acides tels que l'acide chlorhydrique, qui permet par exemple de détartrer. Alors, comment déterminer si une solution est acide ou basique? C'est le propos de cette vidéo. Alors pour cela, le chimiste a défini une grandeur que l'on peut mesurer et qu'il a appelée le pH. Qu'est-ce que le pH? Avant de donner sa définition, peut-être vous en avez déjà entendu parler à propos notamment de pH de l'eau d'un aquarium. Vous voyez que sur ce produit ici, il est inscrit pH. Donc il s'écrit petit p grand H, qui permet d'abaisser le pH de l'eau d'un aquarium si nécessaire. Peut-être en avez-vous entendu parler aussi de pH à propos de l'eau de piscine, si vous en avez une, puisque ceci est un kit qui permet de déterminer la valeur du pH de l'eau de votre piscine pour savoir si elle correspond à un pH idéal. On peut lire aussi sur certains savons, en fait, cette indication pH neutre. Alors on verra qu'en fait, que du point de vue du chimiste, cette expression pH neutre n'est pas tout à fait correcte. On peut lire aussi la valeur du pH sur l'étiquette d'une eau minérale ou de source, puisque il est indispensable de la voir figurer. Alors si on regarde cette valeur que j'ai entourée en rouge ici, on s'aperçoit que il est écrit donc pH égale 7,0 et que le 7,0 n'est suivi d'aucune unité. C'est parce qu'en fait le pH est un nombre qui est une grandeur mesurée qui est sans unité. Cette valeur est toujours comprise entre 0 et 14. Alors le chimiste a défini 3 domaines. Un domaine pour lequel le pH est strictement égal à 7. À ce moment-là, la substance est neutre. Pour des valeurs de pH inférieures à 7, on a affaire à des solutions ou des substances acides. Enfin, pour un pH supérieur à 7, on a affaire à des solutions basiques. Alors en ce qui concerne les substances avec des pH inférieurs à 7, en fait, plus le pH est faible et plus la solution est acide. Au contraire, pour des valeurs de pH supérieures à 7, plus la valeur du pH est importante et plus la solution est basique. Jetons un œil sur cette échelle qui nous indique le pH de différents liquides que l'on peut rencontrer dans la vie quotidienne. Alors tout en haut de cette échelle, on peut trouver la soude qui est une solution d'hydroxyde de sodium que l'on utilise en chimie. On s'aperçoit qu'elle a un pH égal à 14, ce qui fait d'elle une solution fortement basique puisque son pH est très supérieur à 7. Le Javel que l'on utilise à la maison a un pH égal à 11, ce qui fait que ce liquide est basique. Pour confirmer ce que je disais en début de cette vidéo et ce que vous ressentez vous-même, le jus de tomate est un liquide acide puisque son pH est égal à 4, donc inférieur à 7. Il en est de même pour le jus de citron, qui est un liquide acide puisque son pH est aux environs de 2, qui est donc inférieur à 7. Alors je vous propose un petit exercice. Si on considère le vinaigre qui a un pH aux environs de 3 et l'acide sulfurique qui a un pH aux environs de 0. Ces deux liquides sont acides puisque leur pH est inférieur à 7, mais lequel des deux est le plus acide? Alors d'après ce que j'ai dit précédemment, en fait, j'espère que vous avez trouvé la réponse. Le liquide le plus acide est l'acide sulfurique puisque son pH est le plus faible des deux. Voilà, alors comment déterminer un pH puisque je vous disais que ça se mesure? Eh bien grâce à un appareil qui s'appelle un pH mètre, qui est très simple d'utilisation, vous l'allumez, vous plongez la sonde dans le liquide dont vous voulez mesurer le pH et la valeur s'affiche directement sur le cadran, vous n'avez plus qu'à la lire. On peut aussi estimer la valeur du pH d'un liquide à l'aide d'un papier spécial qui s'appelle le papier pH, qui a la propriété de changer de couleur en fonction du pH du liquide que vous mettez en son contact. Alors, comment ça fonctionne? Comment on utilise ce papier pH? Eh bien, je vais vous le montrer à l'aide de cette petite animation que je vous propose. Donc, en fait, on découpe un morceau de papier pH et puis on vient y déposer une goutte de liquide. On observe alors un changement de couleur du papier et on va le comparer à l'échelle de teinte qui figure sur le boîtier, en fait, ici.
Par exemple, si vous obtenez une couleur qui ressemble à ce jaune, là en fait, vous avez une valeur de pH qui est indiquée à côté, qui est de 7. Toute la difficulté, vous allez le voir, réside dans l'appréciation de la couleur et la comparaison à l'échelle de teinte qu'on vous fournit. Alors à quoi est due l'acidité ou la basicité d'une solution ou d'une substance? Eh bien c'est dû à la présence d'ions. En fait, le caractère acide d'une substance dépend de la présence d'ions hydrogène de formule H+, et le caractère basique d'une solution est lié à la présence d'ions hydroxyde de formule HO-. Si on revient sur les 3 domaines définis précédemment, acide, basique et neutre, en fait, une solution neutre renferme autant d'ions hydrogène H+, que d'ions hydroxyde HO-. Une solution acide renferme un excès d'ions hydrogène H+, c'est-à-dire qu'elle renferme plus d'ions hydrogène H+, que d'ions hydroxyde HO-. Et enfin, une solution basique renferme plus d'ions hydroxyde que d'ions hydrogène. Donc tout ça, le caractère acide ou basique dépend de la proportion de ces 2 ions dans la substance. Pour terminer, un avertissement de sécurité, les solutions concentrées acides ou basiques sont très dangereuses. Vous pouvez lire sur les étiquettes, puisque quand vous utilisez un produit chimique, il est recommandé de lire les pictogrammes de risque qui dictent du coup les précautions à prendre. Donc ces solutions sont corrosives. De ce fait, vous devez les utiliser en portant une blouse que vous devez bien fermer, je vous rappelle, en portant des lunettes de protection et en portant des gants pour protéger votre peau. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vais vous souhaiter un bon travail puisque vous devez compléter à l'aide de celle-ci la trace de cours que je vous ai fournie. Je vous dis à très bientôt.